Déjà Survivre 5 jours en enfer, c'est parti. entendu parler de la loi de Murphy. Tout ce qui est susceptible de mal tourner va inévitablement mal tourner. C'est une loi que vous trouverez beaucoup plus Ah bon dans les bouquins de philo que de mathématiques, mais ce qu'elle souligne, Attends, c'est ça la loi de Murphy, les gars? C'est pas la roue, elle tourne? C'est un truc soit méga positif, soit méga négatif, non? C'est dans les deux sens, non? La loi de Murphy, définition. La loi de Murphy, définition. Selon Wikipédia, la loi de Murphy, élaborée par l'ingénieur aérospatial Oh, je m'en bats les américain couilles. Edward A. Murphy Jr., est un adage qui affirme « Tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal ». Ouais, ok, donc c'est un loser, quoi. Ok. c'est l'importance de la planification, de l'anticipation, la prise en compte du pire scénario possible. Parce que sinon, bah ça, par exemple, c'est la loi de Murphy. Ça, pareil, ça aussi, et ça... non, ça n'a rien à faire là, c'est personnel, mais vous voyez probablement l'idée, cette bonne vieille loi de Murphy. Elle peut s'appliquer Ah. partout, tout le temps, et surtout lorsque... Ah, mais en gros, c'est karma. Ah, c'est l'unlock ultime. Mais pourquoi là, on dirait juste des gens qui se font On karma s'y là. attend le moins. Mais je connais vraiment pas beaucoup Ouh. d'endroits où Il a bien fait de cut parce que YouTube, ça passe pas. Hein. Un mec qui se conne la tête, les gars, YouTube, c'est démonétisé direct. Je vous le dis. elle peut plus s'appliquer que dans Rust. Déjà, dites-vous, les gars, que YouTube, là, ils ont incitation à la haine, une vidéo de chanson, où on. Tu sais, la chanson Pue la merde, là, les gars? Incitation à la haine. Ouais. Incitation à la haine. Pas mal, hein? Ma chanson. Un mec qui glisse sur une rambarde. Et d'ailleurs, on a gagné ça ou pas, Bobby? On l'a juste retiré, on a baissé notre froc. Le mec qui descend la rambarde en glissant dessus, là. Je sais pas ce qu'ils ont dû voir, ces trous de balles, mais. Non, YouTube, c'est quelque chose. Warziklu lui pour les 19 mois, merci mon vieux. Mon épée, voleur. 5 subs, tu récupères l'épée. Frais de dossier. Tu fais quand Helldivers, on a besoin de l'Éloclin pour sauver la super terre. Mais mec, franchement, je sais pas pourquoi, les gars, je suis pas hype. Skull and Bones. God, fuck. Les mollets, 5 subs, merci mon frérot. Remettez-le, remettez-le, remettez-le. Remettez-le, les gars. Rust, c'est de la folie, les gars. C'est vraiment de la folie. Mais je trouve ça très répétitif au bout d'un moment. Et je trouve que ça a perdu beaucoup de son charme, Rust. Parce que maintenant, c'est devenu un jeu genre metagaming de ouf. Tout le monde connaît le jeu, le endgame, le machin, tu vois. Et du coup, t'arrives et hop, c'est que du rush. Tu vois, maintenant. C'est que du rush. Il n'y a plus de découverte. Et c'est ça qui est dommage dans un jeu comme ça. C'est devenu vraiment un jeu de tryhard. C'est plus. Ouais, cheater et les scripts, ça, j'en parle pas, mec. Hein. C'est trop facile de cheater sur Rust. Pourtant, c'est l'un des meilleurs jeux si ce n'est pas le jeu de survie, quoi. Juste avant, un petit mot de notre sponsor du jour, et notre sponsor du jour, c'est les frérots de chez Oli. Si vous pensez Non, attends, on vient de regarder, c'est bon, mec. C'est bon, les gars. On se fait marteler ça, là. Oh, on est où, là? Et moi, de toute façon, je suis abonné, hein, je suis abonné. Donc, moi je suis un super sub. sur Rust, lorsqu'on lance à peu près n'importe quel jeu vidéo, généralement Moi, on je sait soutiens Combo, les pourquoi. gars. On sait Combo, je le soutiens. Tu sais, genre, tu peux t'abonner. Tu peux t'abonner, genre. Oh, le bâtard. Il est même pas abonné, ce rat. Tu peux t'abonner en payant, tu sais, maintenant sur YouTube. Et moi, je suis abonné payant. Voilà. plus ou moins à quoi s'attendre de notre session de jeu, mais dans Rust, c'est pas le cas. Vraiment pas le cas. Le seul objectif du jeu, c'est de survivre. Et D'ailleurs, en fait, je vous explique. Des mecs comme Cheshune et Combo, etc. C'est des gens, ils mettent 70 heures, 90 heures, 100 heures dans une vidéo. Ok? Donc, vraiment, les gars, eux, ils méritent tout le soutien du monde. Donc, si jamais vous voulez leur dropper un abonnement sur YouTube, tu sais, genre
Tu peux même choisir ton abonnement sur YouTube. Tu payes 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros, je crois, par mois. Voilà, si vous kiffez ces gars-là, voilà, faites-le les gars. Ou ne serait-ce qu'un autre truc très simple, désactiver Adblock quand vous les regardez. C'est déjà un grand plus quoi. Regardez les pubs pour eux quoi. Parce que vraiment les gars, c'est des gens, ils font du taf qualitatif, mais ils sont pas rémunérés à la hauteur de leur taf qualitatif, tu vois. Voilà. Petit message de soutien à tous ces gens qui font des vidéos phénoménales qui nous divertissent. Donc voilà. Et ne serait-ce que d'aller laisser un pouce bleu les gars, faites-le aussi. Faites-le aussi. Je sais que vous avez des mal sous mes vidéos à laisser un pouce bleu. Vous avez beaucoup de mal, mais au moins vous le faites bien chez les autres, donc c'est bien. La seule certitude, c'est que la partie débutera comme... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Julien Chiaz là, avec, avec Adblock. C'est vrai, c'est vrai. toute partie de Rust, seul, nu sur la plage et un caillou en main. Tout le reste, bah ça dépend. Parce que de là, je peux construire une base, je peux sociabiliser, je peux faire de la plongée, devenir électricien, je peux miner des arbres et cueillir des cailloux, je peux fixer des murs, et je peux trouver des centaines. Alors, vous savez ce qui est bien dans Rust, c'est que tu peux améliorer ta base. Donc, quand tu crées ta première fondation, tu peux l'améliorer. Et ça, c'est vraiment un truc que je comprends pas pourquoi dans tous les autres jeux, t'as pas le système d'amélioration. Genre, qu'est-ce que ça te casse les couilles de devoir tout refaire à zéro parce que t'as pas mis la bonne fondation au début, tu sais. C'est dommage. De façons toujours plus créatives de tuer mes ennemis pendant qu'eux trouveront des milliers de façons toujours plus créatives de me tuer. Il y a vraiment pas de limite à ce qui est possible dans Rust et c'est pour cette raison que la loi de Murphy s'y applique aussi bien. C'est un jeu dans lequel de votre première seconde d'apparition jusqu'à la clôture du serveur, vous êtes vulnérable. Si vous entendez des pas s'approcher de votre abri, ça pourrait juste être un illustre inconnu qui passe simplement par là et que vous ne recroiserez jamais de votre vie, mais ça pourrait tout autant être votre futur meilleur ami ou votre pire ennemi. Alors c'est pas tout à fait Ou ton meilleur pote pendant quelques heures et après tu le trahis, tu fais tout sauter dans sa putain de base. vrai dans mon cas. Parce que quand je joue à Rust, on est plutôt sur une petite perma-agriculture au calme le plus loin possible de toute forme de vie, mais ma façon d'aborder le jeu n'est très certainement pas la plus spectaculaire. Prenez par exemple le streamer Rust aléatoire, disons Coconut Bee, parce que je l'aime bien, bah quand vous êtes sur le stream de Coconut Bee, à 16h, vous pourriez être en train de vivre un moment paisible, à admirer la beauté du jeu, peut-être même une petite discussion au coin du feu, et à 16h03, vous pourriez assister à ce qu'on appelle un Bon, ok, si vous avez l'œil, vous sentez obligatoirement le potentiel de divertissement infini que ce jeu peut offrir, et si vous avez encore plus l'œil, Il y a la vous Night pourriez Vision, même y putain. sentir un potentiel compétitif. Et ça, il y a des gens qui l'ont bien compris, parce qu'après une Oui, c'est vrai. multitude d'événements désastreux, il y a une alliance qui va se créer entre les développeurs du jeu, l'hôte de serveur numéro 1 du jeu et la plus grande plateforme de diffusion en direct au monde. Ils vont se réunir, ils vont poser 100 000 $ sur la table et ensemble, ils vont créer les Twitch Rivals. Les Twitch Rivals, c'est 160 joueurs répartis en 8 équipes de 20 dont chacune a une base attitrée sur la carte. Il y a par exemple l'équipe d'Ashjun, probablement le créateur de contenu le plus influent de la scène Rust. Il y a l'équipe de Coconut Bee, le streamer que j'apprécie beaucoup. Il y a l'équipe de Bouddha, dans laquelle se trouve notamment... Alors les gars, je vous le dis, préparez-vous. Parce que déjà Twitch Rivals est égal à OP déguisé. Préparez-vous à du drama, à du cheat, des scripts, des trucs chelous. Les gars, j'ai hâte, j'ai hâte. XQC, il y a entre autres une équipe Ça va, européenne, une équipe ça va, espagnole y a- et une équipe française. Ah tiens, c'est pas les Espagnols qui ont rage quit instant. Ah oui, j'avais entendu cette histoire déjà, je crois. Les Espagnols, en fait, ils ont perdu la première manche ou un truc comme ça, ils ont rage quit instant, je Le crois. capitaine et JL Tommy. Et c'est assez simple, ces équipes elles vont se battre pendant 5 jours complets avec à chaque nouvelle journée le déblocage de nouveaux paliers de fabrication, Ah, ils des ont défis cheat. à réaliser Bah, et au si. bout du 5e jour, la possibilité de raid les bases ennemies. Mais la vraie particularité de ce tournoi, ce sont les badges.
Pour en obtenir, c'est facile, il faut soit participer à des activités, soit buter les autres joueurs. Et ils seront stockés dans le TC, dans le cœur de chaque base. L'équipe gagnante, ce sera juste l'équipe qui en aura accumulé plus que les autres à la fin du 5e jour. Écoute, fais pas les grilles. Mais je suis pas en train de faire les grilles, mec. Attends, je vais te mettre un petit 48 heures, toi, parce que t'as l'air aigri, toi. Voilà. Ah, bravo, t'es mon premier 48 heures, mec, depuis que je suis reparti en vacances. Et je fais pas les grilles, je te dis juste que j'ai trouvé des gens. J'avais déjà entendu parler de tout ce bordel qui est en train de se produire justement entre les équipes. Si Moi, vous ce qui me pensez ferait que le les plus peur, premiers c'est jours dans ont un été tournoi, en fait, qu'il y ait des gens qui cheatent. plutôt calmes, messieurs, dames, vous faites fausse route. Parce qu'en fait, les tiers de technologie ne sont pas encore débloqués, et ce que ça veut dire, c'est que le premier jour, c'est l'âge de pierre. Et à l'âge de pierre, ça a été le chaos. Ah bon? Vraiment. Pour toutes les équipes. Et à la fin de la journée, le tableau des scores ressemble à ça. Et ouais, il y a un truc à remarquer. Mais on y reviendra. Le deuxième jour, Attends, moi je veux savoir c'est quoi. C'est ça? J'ai gagné. J'ai gagné. Et c'est ça, hein? Ah non, c'est 147, pardon. mais on y reviendra. Le deuxième jour, vous dire que le deuxième jour a été moins chaotique que le premier, ce serait un mensonge. La vérité, c'est qu'avec le déblocage des tiers 1 et 2, cette journée, elle a juste été un peu plus industrialisée. Les bases commencent à s'élever et avec la technologie tier 2 qui se débloque, les joueurs ont maintenant accès à des armes modernes, ils ont accès à de meilleures armures via les combinaisons Hazmat et avec l'apparition des défis qui vont pop un peu partout sur la carte, il y a des escarmouches de toutes parts. Ce qui signifie aussi des badges qui commencent à être générés en masse et à la fin du deuxième jour, le tableau des scores ressemble à ça. Ouais, il y a tout. Eh, Team Power, c'est quoi? C'est les Espagnols? C'est qui? C'est qui Team Power, les gars? Toujours un truc à remarquer, et cette fois-ci on va en parler, parce qu'il y a visiblement un problème assez évident dans ce tournoi. L'équipe H-June, elle domine beaucoup trop, et en réalité, ce jour-là, c'est une surprise pour absolument personne. Parce qu'avant même que l'événement débute, la composition de cette équipe, elle a fait beaucoup parler d'elle. Pour une Ils sont pas allés farmer les Espagnols, mec? Oh, ils les ont pas méga supra campés. raison très Attends, ça simple, va être elle est incroyable. beaucoup trop forte. Sauf que les Twitch Rivals, c'est pas censé être un événement e-sport comme les autres. Ok, il y a un cash prize, un gros cash prize, mais ça doit rester du divertissement avant toute chose. Et je vous apprends rien en vous disant qu'il n'y a absolument rien de divertissant à voir une équipe rouler sur toutes les autres pendant 5 jours. Parce que là, c'est littéralement ce qui se passe. À chaque fois qu'un événement pop sur la carte, il est probablement raflé par l'équipe d'H-June. Et à chaque fois qu'un groupe de personnes se fait dégommer dans la forêt, c'est probablement aussi par l'équipe d'H-June. Et Ah en ouais? réalité, il y a même un second problème. Parce que l'équipe qui aurait pu, l'équipe qui aurait dû contester et équilibrer cette domination, c'est l'équipe de Coconut. Sauf que de son côté, lorsque le soleil se lève sur la 3e journée de ce tournoi, Coconut ne se connecte pas. Pourquoi Il semblerait que la loi de Murphy soit venue toquer à sa porte. En réalité, dans ce tournoi, il y a 159 personnes qui vivent l'enfer de Rust, mais il y a une personne qui vit l'enfer tout court. Quoi? Je vais à l'hôpital. Je vomis tous les jours depuis 5 jours, 39 de fièvre, migraine et fatigue de malade. Quelque chose ne va vraiment pas. Coconut est dans un état critique. Il a de la fièvre, il vomit instantanément tout ce qu'il ingère, il est à 0% What the fuck? direction l'hôpital. Et lorsqu'il arrive, il va très vite comprendre pourquoi. Le médecin lui dit « Monsieur, vous avez une mononucléose. » Petite anecdote perso, j'ai eu la mono en début d'année et c'est atroce. J'aurais... Eh mec, tu l'attrapes avec une mouche, ça, non? C'est pas un truc et que tu l'attrapes avec une mouche et t'as envie de dormir H24, non? Non?
Comment tu développes de la mononucléose, les gars? Il va te dire, bon... J'aurais préféré me couper les deux bras que de devoir me lever du lit. La mononucléose, Attends, c'est pas... Attends, il va le dire, les gars, il va le dire, parce que je sais pas ce que c'est. c'est une maladie qui va gentiment venir vous épuiser. Avec en option douleur musculaire, maux de gorge, maux de tête, Ok. difficulté de concentration, sommeil agité, vomissement, bref. La solution c'est du sommeil et du repos. Et c'est Ah ce ouais que les docteurs lui conseillent. Ah, c'est juste ça? La solution? Du sommeil et du repos. Et entre nous, je crois que je paierai assez cher pour voir la tête du médecin lorsqu'il a dû leur expliquer qu'en fait c'est pas possible, parce qu'il doit aller farmer des badges sur le corps de J.L. Tommy dans la forêt et qu'il a des raids à préparer. Et c'est con, oui, totalement, il aurait évidemment dû se reposer, mais faut aussi comprendre sa position. Non. Pour un streamer Rust, cet événement c'est la chance d'une vie en fait. Rust, c'est pas un jeu qui Non. est très souvent mis sur le devant de la scène. Vous voyez Il bien va que pas- c'est loin il va pas d'être faire le ça. jeu dont tout le monde parle, sauf que Coconut, bah ça fait des années et des années qu'il a Tu l'attrapes via la salive. Bisous ou boire dans une bouteille, ça peut durer jusqu'à 6 mois, 1 an. Ok, donc profitons-en, mesdames et messieurs, pour faire un petit message à tout le monde. Arrêtez de boire dans le verre des inconnus. Arrêtez de boire dans le verre. Arrêtez de partager vos verres. Arrêtez de boire dans les bouteilles des autres. Ok, c'est dégueulasse. Voilà, c'est dégueulasse. Vous ne savez pas ce que les gens ils ont. Ils ont l'air d'avoir rien, mais ça se trouve, ils ont des dingueries. Et du coup, ça valait le coup. Ça valait le coup, les gars. Vraiment. Moi, c'est très simple, hein. Mon daron, ma sœur, les gens me proposent des trucs à boire, je leur dis non merci. J'ai mon verre, je bois dans mon verre. C'est très bien. Les gars, vraiment, je vous le dis, hein, c'est... Non, mais mec, avant d'embrasser ta meuf, prise de sang. Prise de sang, boum. Prise de sang. Eh mec, normal, hein. Maintenant, tu veux faire les choses bien, Prise de sang, mec. Tu rencontres une meuf en boîte. Bah, elle arrive. Non, tu t'en la joues là. Clac. Dans la joue. C'est là que ça se passe. C'est pas ici, c'est là que ça se passe. Ou le cou, c'est très bien le cou, les gars. Le cou, c'est très bien. C'est très bien. Le cou, il y a même presque autant de sensations que les lèvres. Les gars, le cou, c'est très bien. Et après, prise de sang. Tac. Tu vas à l'hosto. Boum, boum, boum. Prise de sang complet. Bah ouais. Bah ouais. Ouais. Non, je suis pas hypochondriaque. Je suis juste pas con. Voilà, désolé les gars, mais je suis désolé mec. Avant, je buvais dans tous les verres de tout le monde, frérot, c'est bon. attend une opportunité comme celle-ci. S'il abandonne maintenant, ça voudrait dire que ça fait des années et des années qu'il stream tous les jours vrai que pour ça, c'est abandonner horrible. au C'est moment horrible, où ça c'est compte le Il plus. est dans une situation horrible. Hors de question. Du coup, Le Mec, quatrième ne dis jour, pas il qu'il s'est va pas passé mourir. grand chose de plus. À vrai dire, les seules choses notables, c'est que Coconut joue en étant turbo perfusé, que l'équipe d'Avjun, sans surprise, continue. quoi? Non mais c'est quoi cette dinguerie, mec? En étant turbo perfusé, que l'équipe d'Avjun, sans surprise, continue sa domination totale, et je crois que c'est à peu près tout. Si, on pourra quand même vrai mentionner cette gamer, action de mec. jeu légendaire en provenance de Monsieur XQC. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, la vérité, c'est surtout que les équipes se préparent. Elles se préparent pour le 5e jour, pour le moment où la seule règle, c'est qu'il n'y a plus de règles. Chaque équipe va pouvoir librement raid les bases adverses, mais... bah, y a toujours un problème. Le problème, c'est que le tableau des scores ressemble à ça. Et ce que ça veut dire, c'est que cet événement est en réalité déjà terminé. Avjun Ah ouais. a déjà gagné, parce que... oui, réussir un raid, détruire le TC de l'équipe adverse et ramener tous ses badges à la base, ça pourrait tout changer, mais la vérité c'est que dans Rust, un raid, bah c'est tout sauf équilibré. L'attaquant est toujours terriblement plus faible que le défenseur. Le défenseur il a la hauteur, il a la protection de sa propre base et s'il se fait tuer, il repop exactement au même endroit. C'est simple, à nombre de participants égal, un défenseur ne peut pas perdre un raid. Mais il y a une solution à ça. Une solution qui existe depuis que l'homme a compris que parfois il allait devoir se battre contre d'autres hommes. Lorsqu'un ennemi rase tout sur son passage, lorsqu'il domine complètement un territoire, c'est qu'il Ah. ne s'est probablement pas fait que des amis autour de lui. Et l'ennemi de mon ennemi est mon ami. La solution, c'est très certainement de faire une alliance. Et ça, il y a un gars qui a actuellement 43 de fièvre et 8 perfusions dans chaque bras qui l'a
très bien compris. C'est pas possible. Salut, je m'appelle Coconut Bee et toi? Salut. Enchanté, je m'appelle Tommy. Ah, oui. Okay, we go back to English. Listen, my friend, we have 2 hours left. Just tell Yeah. France to farm, solve, get boom boom. Listen, Coconut. I swear on Emmanuel Macron, me, I believe you, I trust you 100%. Okay, when I type revolution, you go. Get everything ready now. Everything is ready. We're waiting for you, Captain. When I type revolution, we will meet at 8 Shoons Island at the zipline. How about that? The zip line may be heavily fortified. That may be a major point of resistance. We're gonna have to fight through that resistance anyways. We might as well do it together. True. Let's take out these sons of bitches, William. Attends, vraiment, il a réuni tout le monde. Oh, le boss. L'équipe Coconut Bee, l'équipe Wellin, l'équipe d'Alucard et l'équipe JL Tommy sont désormais alliés. Ensemble, ils vont tenter de raid la base du tyran H. Eh, mais il manque une base là, il manque une base. L'autre base, ils ont dit non? Ils sont la Révolution. Et la Révolution, c'est 80 bonhommes contre les 20 présents dans la forteresse. Ils vont Sur quand le même papier, perdre. c'est Chat, c'est sûr, ils vont quand même perdre. Ils vont quand même perdre. Bah, ils sont les Espagnols. impardable. Sauf que lorsque l'équipe de Coco arrive au point de rendez-vous, sur l'île ennemie, à l'heure prévue, 4 heures avant la fin de l'événement, bah... les alliés ne sont juste pas là. Non. Et en plus de ça, la première personne à se prendre une balle dans le crâne, c'est le builder de l'équipe Coco. La personne qui, sur elle, avait tous les matériaux de construction pour assiéger la base adverse. Ce que vous avez sous les yeux, c'est pas un raid, c'est un Mais pourquoi il passe en premier alors? What the fuck? massacre. L'équipe là? Ils sont les autres traîtres là. Il y a quand même une les question Avengers qu'on pourrait se arrivent. poser. C'était Les quoi Avengers- l'intérêt pour ces 3 équipes d'accepter une alliance avec Coconut pour finalement le trahir en ne venant pas? La vérité, c'est que la seule raison, ça aurait été de profiter de ce temps-là. Ne me dis pas qu'ils ont baisé leur base, non. Ah, y aller un par un. Let's go, my friend. Comment ils se reconnaissent là? Comment ils se reconnaissent là du coup? Si vous n'étiez pas encore convaincu que l'équipe H-Jun est nettement au-dessus des autres, je crois qu'à ce stade vous devriez l'être. Ils viennent de défendre un assaut à 20 contre 60. Cette fois-ci, il n'y a pas de loi de Murphy à blâmer, la seule vérité c'est qu'ils ont tout simplement été meilleurs. Et pour toutes les autres équipes, bah c'est terminé. L'espoir est mort, ils ont
Qu'est-ce qu'ils ont foutu les autres là? Ils sont cons quoi. 2000 points d'avance en face, qu'est-ce que vous voulez faire? Rien. En plus de ça, l'équipe d'Ashjun, il ne leur reste plus qu'à attendre quelques minutes pour inévitablement tout gagner. Il ne leur reste plus qu'à attendre précisément 27 minutes. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu mec? Je comprends plus 27 rien. minutes. Je suis absorbé ça par la fait vidéo là. vraiment pas beaucoup. Eh les gars, ça fait combien de temps? Ça fait une demi-heure que j'ai rien dit là? Les gars, je suis absorbé par la vidéo les gars. Ça fait combien de temps que j'ai rien dit? Ça fait quoi? Ça fait au moins 30 minutes que j'ai pas mis pause? Waouh les gars, on a fait 5 minutes. J'avais l'impression que ça fait 30 minutes dans ma tête. Beaucoup de minutes sur un événement de 5 jours et même si la loi de Elle est Murphy folle, la décide vidéo, de elle est vraiment folle. brusquement changer de camp, décider d'un peu lâcher Coconut Bee. Eh, en vrai, ce que fait Combo, c'est un peu ce que fait Abrèche Frère. Hein. Les gars, il est en train d'abréger le Twitch Rivals. Franchement, mec, en fait, ce concept, il existe partout. Il est en train d'abréger le Twitch Rivals. Eh ouais. De s'attaquer à Ashjun, En 24 il faudrait minutes, quand 5 jours, il a abrégé 5 jours en 24 minutes. En vrai? même une suite de coïncidences complètement folles et à première vue sans aucun rapport les unes aux autres pour se permettre ne serait-ce qu'une lueur d'espoir. Et est-ce que je vous dis ça parce qu'une suite de coïncidences complètement folles et à première vue sans aucun rapport les unes aux autres, c'est précisément ce qui va se passer? Bah exactement. 10 minutes plus tôt, il y a Morg, un membre de l'équipe Coconut, qui a buté un mec aléatoire dans la jungle et récupéré 1000 de scrap. Ces 1000 de scrap, il va les utiliser pour acheter un mini-coptère. Je vous sors cette façon un peu brutale, mais c'est une info qui va devenir cruellement importante dans 30 secondes. Pendant ce temps-là, les traîtres de l'équipe d'Alucard, qui ne sont jamais venus aider la révolution, en fait c'est parce qu'ils ont profité du massacre pour partir raid l'équipe Bouddha. Sauf qu'ils ont perdu. Et ils ont perdu de peu, ils se sont vraiment bien battus, ils ont fait de sacrés dégâts, mais la défense côté Bouddha était juste trop solide, c'est quand même les deuxièmes au classement. Et puis ils sont loin d'être bêtes d'ailleurs, parce que après avoir repoussé l'envahisseur, chez l'équipe Bouddha, ça commence à se dire, et après tout on est quand même un petit millier de points de la team Ashjun. Et 20 minutes, ça devrait être largement suffisant pour détruire une équipe qui a justement tout juste un petit peu plus d'un millier de points et qui vient déjà de tout perdre dans un raid révolutionnaire. Ils partent raid l'équipe française. Les gars, il y a un scrap qui se pose chez nous. Chez nous, il y a un scrap chez nous, ils viennent me tuer. T'inquiète, paniquez pas. Sauf qu'ils ont absolument pas le temps de réparer leur propre base, et qu'en plus de ça, il y a un certain membre de cette équipe qui, dans la précipitation, va commettre la plus basique des erreurs. Il va oublier de fermer la porte. The middle, right? You jump in the middle? Et c'est dangereux, les courants d'air dans... Attends, t'es sérieux, mec? Oh là là, mais quel cas social celui-là, putain. Quel contenu, man, putain. Sérieusement, c'est juste pour ça? Non. C'était ce jour-là. Le courant d'air, c'est un joueur espagnol qui s'appelle M2CG et qui vraiment se balade par là et constate qu'une certaine porte est curieusement ouverte. Non, non. Et du coup, attends, c'est les Espagnols qui vont gagner. Non. Regardez bien, parce que je vous jure que ça paraît... Attends, quoi, les Espagnols, ils vont gagner? Mais comment c'est possible? M2CG, il bute un mec, et sur ce mec, il y a des roquettes. Il bute un second mec, et sur ce mec, il y a des échelles. Quoi? Échelles, c'est précisément ce qui lui manquait pour atteindre cette porte. Les roquettes, c'est précisément ce qui lui manquait pour, une fois à l'intérieur de la base, commencer à faire ça. Mais non, putain, mais non. Pas les Espagnols. Sauf que les tirs de roquettes ça fait du bruit, et ce bruit tombe dans les oreilles d'un membre de l'équipe Coconut en train de se morfondre dans la forêt probablement, qui décide de venir jeter un œil et qui comprend assez vite que y a des Espagnols qui jouent au lance-roquettes dans la base de Team Bouddha. Ok. Donc là, il s'agirait peut-être de ok, il faut que Coconut y gagne les gars. les copains, parce que même si l'espoir qu'ils parviennent réellement à trouver où est placé le TC et qu'en plus ils aient suffisamment de roquettes pour le détruire est proche de zéro, bah une micro-chance. Ça reste une chance. Il leur reste combien de temps là? 8 minutes. Attends, non, il leur reste 24 minutes. 24 minutes. Non mais attends, c'est une dinguerie. Les Espagnols, c'est les mecs avec 500 points là? C'est eux? Non, c'est bon.
DC. Muévete, 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 muévete. Dilo Pepo. Eliminado. Ok, à ce moment Il a buté son pote. précis, après 119h37 minutes de 3300. tournoi, et alors que toute forme d'espoir était enterrée 6 pieds sous terre, il y a 3337 badges qui se baladent dans la nature. Ce que ça veut dire, c'est que si n'importe laquelle de ces équipes parvient à les ramener à sa base, elle J'en reviens pas. J'en reviens pas que tout ça c'est grâce à Excuse. pourrait gagner à 23 minutes de la fin d'un tournoi À n'importe quelle équipe. perdu. N'importe quelle équipe peut gagner là. Ah non, pas eux. Attends, les gars, vous me confirmez que là, le gars qui vient de ramasser les 3377, il fait partie de la Team Power? Ah non, c'est Alucard. Alucard? Ou Pampos? Bon, bah, ok. D'avance, toutes les cartes sont redistribuées. La tengo yo. Vámonos. Me voy. Follow me, todos detrás mía. Vámonos. No, me morí. Oh mon dieu, c'est horrible. Me morí. Il faut pas qu'il passe en premier. Faut jamais passer en premier. En vrai, je trouve ça trop cramé que le mec qui prend le cheval soit le gars avec le... avec les badges. T'as capté? Mais pourquoi il est affiché sur la carte? Ah, quand tu te balades avec les badges, c'est affiché sur la carte? Ah non, mais c'est combo qu'il a. Merci frérot. Ah ouais, c'est un peu... Eh mec, c'est un peu le même truc. Bon, il n'y avait pas 100 000 $ à gagner, mais c'est un peu le même truc qu'on avait vécu, tu sais, sur Sea of Thieves. Quand il restait genre 10 secondes de la fin, tu vois. Bon là, c'est pas...
loi qui existe uniquement lorsqu'on a décidé de justifier un échec d'une façon un peu originale. Parce que vous venez de voir le jour où elle a décidé de s'acharner et s'acharner encore face à une équipe, face à une personne, qui depuis le début a compris que cette loi, elle a une faille. C'est une loi qui ne peut pas exister si on décide que quoi qu'il arrive, on ne baissera pas les bras. Ah, franchement, mec, magnifique vidéo, les gars. Vraiment, mec, il s'améliore. Combo, il s'améliore, les gars. Il s'améliore, Combo. Il s'améliore. C'est vraiment beau ce qu'il fait. C'est vraiment... Les gars, la vidéo, elle est palpitante. Elle est palpitante. Elle est bien racontée. Elle va droit au but. Même si t'es un néophyte, tu comprends tout. Ouais, franchement... Et tout ça grâce, pas à cause de XQC, les gars. C'est grâce à lui. Et les gars, en fait, n'oubliez pas, les gars, si le gars était pas un giga débile, eh bien, il n'y aurait pas eu de contenu aussi stylé, les gars. Franchement, il n'y aurait pas eu de contenu aussi stylé, les gars. Eh ouais, les gars. Bon bah voilà les gars, franchement laissez des pouces bleus les gars sur la vidéo de Combo. Et ouais, merci encore pour la hype train, merci pour tous les subs les gars, merci beaucoup. Je vais lancer mon jeu.